Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Mes enfants qui me sont si chers, me voici au milieu de vous. Je suis Jésus miséricordieux. Je désire aujourd'hui vous clarifier quelle doit être votre mission. Vous avez reçu un appel extraordinaire, non seulement parce que Dieu vous a appelé à la vie et parce qu'avec le baptême vous avez été appelés au christianisme, mais aussi par l'appel de ce cénacle, qui vous oblige à vous engager à une perfection plus grande et à un apostolat plus intense. Un jour, passant devant le comptoir des taxes où Lévi percevait les impôts, j'ai appelé ce publicain et je l'ai invité à me suivre. Je désirais m'entretenir avec lui et je fus invité à déjeuner avec d'autres publicains et pécheurs. Ce fut alors un murmure général de la part des pharisiens qui trouvaient injuste mon comportement. J'ai fait alors une affirmation qui clarifiait ma mission. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Vous avez été appelés, qui d'une manière, qui d'une autre, et je vous ai fait une place à part dans mes pensées et dans mes désirs. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez saint ou quel diplôme vous aviez obtenu. Je vous ai appelés à être des fils de ma mère et à l'écouter comme maîtresse. J'ai voulu vous faire un don spécial, sans regarder votre passé ni à votre présent. Maintenant, je vous donne un ordre. Gardez-moi avec vous dans vos maisons. Faites-moi une place à part par rapport à vos intérêts et vos préoccupations. Je veux être assis à table avec vous, pour que votre vie et le travail qui vous procurent les moyens de vivre soient bénis et sanctifiés par moi. Faites l'essai de mettre plus de foi dans vos actions quotidiennes, et vous verrez des miracles de providence. Mais cela ne suffit pas. Je vous ai appelé sans rien vous demander de votre passé, mais votre avenir me tient à cœur. Vous devez être le prolongement de mes bras. Je veux dire que vous devez continuer ma mission. Vous n'êtes pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je vous envoie à leur recherche avec la même passion avec laquelle moi, comme bon pasteur, je suis allé et je vais à la recherche des brebis égarées. Je vous en prie, ne me décevez pas, et donnez-moi un coup de main. Je me présente à votre cœur comme un assoiffé ou comme un mendiant désireux de votre aide. Il n'y a pas de catégorie exclue par moi, que personne ne me refuse son aide. Je vous regarde et mon regard pénétrant et très doux est le moyen pour faire mes conquêtes. Ne craignez pas les reproches ni les racontars. Sachez que cet appel est pour vous une responsabilité qui vous oblige à vous engager pour rendre témoignage de la foi et de la charité dont je vous remplis au fur et à mesure. Dites-le que Jésus aime tous les hommes et veut que tous soient sauvés. Il veut que tous se retournent vers lui avec un désir très vif de conversion. De cette vie qui est la vôtre, don précieux de Dieu, de ce cénacle, centre propulseur de bien, de votre ville si chère à mon cœur, je veux faire le berceau d'un bien spirituel qui s'étend toujours plus.